plus et qui a une teneur beaucoup plus élevée en soufre. Troisième élément, et aussi très important, c'est la partie raffinage. Aujourd'hui, au niveau du raffinage, et aussi durant les 10 dernières années, le raffinage a été le principal goulot d'étranglement par rapport à la chaîne de valeur du pétrole. Donc, la partie extraction, raffinage, transport et distribution, le raffinage est la partie qui pose problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un goulot d'étranglement, il n'y a pas, assez de capacité pour accompagner la demande. Et le taux d'utilisation des raffineries était autour de 90%. Euh, la crise économique actuelle, on sait très bien qu'il y a eu des problèmes au niveau des liquidités, il n'y a pas assez de cash sur le marché. Donc, une majorité, on va dire, majorité des investissements qui ont été prévus au niveau du raffinage pour augmenter la capacité ont été gelés en attendant en attendant que la crise passe. Il faut savoir aussi que le raffinage, c'est une industrie qui est très capitalistique, qui demande beaucoup d'argent. Et donc, les investissements sont un peu difficiles à faire. Autre problème au niveau de raffinage, c'est un problème du mix. Le raffinage, l'input ou l'entrée, c'est le pétrole brut, mais à la sortie, il y a plusieurs produits dérivés. Il y a l'essence, il y a le gasoil, il y a le kérosène, etc. Fuel industrie. Et le fait que le mix change, ce mix-là, la proportion à la sortie, la demande de la proportion à la sortie change, pose un grand problème pour les raffineries. Par exemple, on va au Maroc, par exemple, le diesel, on consomme plus de diesel que d'essence, ce qui fait que au Maroc, on importe du diesel parce que la raffinerie n'est pas capable de produire autant de diesel. Le dernier point qui concerne le raffinage, c'est que les normes environnementales sont plus strictes, donc il y a un mouvement pour réduire le taux de soufre dans l'essence par exemple ou dans le gasoil. C'est ce qu'on a vu au niveau du Maroc. Donc il y a une réduction on a aujourd'hui un gasoil qui est beaucoup plus propre, mais ceci se fait aux dépens des raffineries parce que les raffineries sont obligées de payer un coût plus cher pour avoir ce gasoil plus propre. Donc pour sommer, le raffinage connaît des coûts croissants, il a une capacité qui est limitée, ce qui fait que le produit final sera beaucoup plus cher. Parlons maintenant, on a présenté la demande, on a vu un peu tous les risques et tous les problèmes causés par la demande au niveau des réserves, au niveau du raffinage, au niveau du pétrole dont la qualité se dégrade. Parlons maintenant de la demande. Donc, au niveau de la demande, si on croit les projections de l'OPEP concernant la demande sur le pétrole, il semble que 90% de la croissance de la consommation de pétrole, la croissance mondiale de la consommation de pétrole entre 2006 et 2030 sera faite par les économies émergentes. Économies émergentes, on entend Chine, Inde, Brésil et Russie, etc. Donc c'est un fait qui est très important, qui veut dire que dans le futur, au niveau des économies développées, il y aura une stagnation. Mais les pays émergents, comme la Chine par exemple, tireront la demande et feront qu'il y aura plus de demande sur le pétrole. Donc, quand on confronte offre et demande, il est clair que tous les fondamentaux sont là pour que les prix soient à la hausse dans un futur très très proche. Si on a atteint les $150 en 2008, il n'est pas écarté que ces niveaux-là seront atteints et peut-être même dépassés une fois l'économie va dépasser la phase de récession. Cette hausse, elle sera brusque parce que il y a eu un gel des investissements au niveau du raffinage. Donc, une envolée de la demande ne sera pas accompagnée par une offre croissante. Les impacts il y aura plusieurs impacts de cette augmentation du baril. Premièrement, sur l'inflation, donc tout dépend du pétrole. Donc, quand le coût du pétrole augmente, tous les autres produits augmentent à des proportions différentes, mais tous les autres produits augmentent, principalement les produits de consommation. Il y aura des coûts supplémentaires pour les ménages et les entreprises. Et au niveau des pays,
il y aura davantage de déficit sur les balances commerciales et courantes, spécialement pour les pays comme le Maroc qui sont nets importateurs de pétrole. Tout ça génère des challenges pour les individus, les entreprises et les gouvernements pour faire face et pour se préparer à cette crise qui sera là dès que la récession se dissipe. Alors, que peuvent les individus et les entreprises faire pour gérer cette crise-là? Euh, plusieurs choses, au fait. Il y a tout d'abord pour les voitures à faible consommation, donc opter pour un parc pour des voitures qui sont à faible consommation. L'éclairage est aussi un domaine qui peut réduire le coût de l'énergie énormément, notamment en utilisant les lampes à faible consommation qui sont disponibles dans le marché. Un autre aspect qui est important, c'est la partie éducation et sensibilisation par rapport à la cherté de l'énergie et à l'importance de pouvoir préserver l'énergie par des actes qui sont très simples. Par exemple, l'achat des équipements électroménagers, l'utilisation de l'énergie au niveau des entreprises, etc. Euh, Autre aspect qui peut aussi aider, c'est la partie, quoique euh, d'une manière pas très, très grande, d'une manière un peu minime, c'est la partie solaire. Aujourd'hui, dans le marché, il y a des solutions disponibles, spécialement pour le résidentiel, sur la partie les panneaux solaires qui peuvent, par exemple, prendre en charge le chauffage de la maison, le chauffage de l'eau, etc. Et finalement, il y a aussi la partie isolation. Donc là, c'est un problème qui est important que nous vivons. Si il y a une utilisation du chauffage ou de la climatisation, un prérequis est de pouvoir s'assurer que l'isolation est au point pour pouvoir réduire le coût de l'énergie. Finalement, on a déjà mentionné les équipements à faible consommation. Aujourd'hui, dans les équipements importés, il y a des labels énergétiques qui permettent de benchmarker, de comparer deux équipements par rapport à leur consommation d'énergie. Et bien sûr, le consommateur doit choisir celui qui a une faible consommation d'énergie.